Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo assez courte pour vous présenter un nouvel objet que je viens d'ajouter à ma collection. Donc, pour ceux qui l'ont reconnu et qui le savent, c'est bien le katana de Michonne dans la série The Walking Dead. Donc, c'est le troisième objet de collection que j'arrive à avoir et qui est fonctionnel. Enfin, il va être fonctionnel. Parce que là, actuellement, le sabre a déjà un petit peu vécu. Il n'a jamais servi, mais il a déjà quelques années. Vu que je l'ai racheté à une personne qui était aussi fan que moi, mais qui s'est un petit peu lassé avec le temps, s'est séparé de tous ses biens, ses objets de collection de la série. Et donc, je suis tombé sur son annonce et j'ai racheté vraiment le sabre que Michonne a dans la série, au détail près, hein. Donc, si vous pouvez le voir là, si vous regardez bien, c'est bien le même katana, il y a bien le même petit symbole. Alors le sabre, voilà, c'est là que j'en viens, enfin c'est là que je voulais en venir. La lame n'est pas aiguisée, hein. Regardez, je passe mon doigt dessus parce que le katana a toujours été en vitrine en fait. Ça a toujours été un objet de collection et ça va être pareil avec moi. C'est juste que moi j'aime bien savoir que ce que je possède c'est fonctionnel. Comme la batte que j'ai fait de Negan, bah c'est une batte que j'ai refait quasiment à la copie conforme. Juste que c'est pas la même marque de batte et il n'y a pas le petit rond noir dessus, mais je sais que c'est une vraie batte. J'aurais très bien pu acheter la batte en plastique là que tout le monde achète, collection, Walking Dead, Negan, machin. Mais moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir les objets, les armes en tout cas qu'ils utilisent dans la série. Parce ce qui m'intéresse moi c'est de les avoir chez moi, mais de savoir aussi qu'elles sont fonctionnelles, que je peux les utiliser, comme la Striker. La Striker, elle est vraie, elle fonctionne. Le katana, il est vrai. Il fait son poids, tout est bien, tout est bien, tout est bon, tout est vrai. Il y a juste que la personne d'avant, comme encore la toute première personne, parce que je pense que je suis le troisième propriétaire. La première personne, c'était un fan, hein, forcément, hein, qui l'avait acheté à une Comic Con il y a des années, qu'il l'a gardé des années, qui ensuite l'a revendu à la personne que moi je l'ai racheté, et la personne l'avait déjà depuis 6 ans. Et moi je pense que je vais le garder toute ma vie. Donc ce que je vais faire sur ce sabre, c'est que je vais le rendre forcément fonctionnel, mais il ne sera pas utilisé, ou peut-être qu'il y aura un petit essai une fois que la lame sera aiguisée au mieux, parce que moi je vais la mettre chez quelqu'un, bah voilà, chez un petit artisan qui va pouvoir bien me refaire la lame, parce que vous voyez, ça a toujours été exposé, mais elle a été un petit peu, voilà, on voit que elle a de l'âge, mais elle a jamais été utilisée, mais on voit qu'elle a de l'âge. De toute façon, voilà, comme je vous ai montré en début de vidéo, regardez, on peut pas se couper, quoi. Donc ça va vraiment être envoyé chez un professionnel qui va donc quand je sais pas, mais qui va bien me refaire toute la lame, me l'aiguiser, me la rendre vraiment, me la repolir, me la remettre à neuf. Comme ça, je pourrais potentiellement, si je le veux, faire un petit essai pour voir si le sabre est vraiment bien tranchant et peut vraiment découper des têtes de zombies. Je pense que oui, une fois qu'il va être aiguisé, il va pouvoir. Mais encore une fois, c'est comme avec la batte, je ne pourrais pas vous faire de démonstration concrète. Je pourrais peut-être couper deux, trois choses avec pour vous montrer qu'il est tranchant, mais je ne pourrais pas aller plus loin. Donc voilà, je voulais juste vous présenter le troisième objet. Donc j'ai même eu le support avec. Donc moi, il est dans ma vitrine, donc je me sers pas du support, hein, parce que ma vitrine n'est pas aussi large que le sabre. Donc le sabre est plutôt debout comme ça. Mais je garde le support, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on peut même voir un petit peu. Regardez, il y a eu des petits coups. Puis le plus, c'est ici, quoi. On voit que ça a peut-être été traîné pour un objet de collection. De base, il n'est pas censé avoir des petites imperfections comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le vécu de l'objet. C'est comme l'arbalète, c'est comme le sabre, c'est comme la batte aussi. C'est des choses qui sont utilisées dans la série. Donc même si
il y a des petits effets comme sur la batte, il y a des petits effets d'usure parce qu'avec le barbelé, tout ça, bah, c'est normal. Là, le sabre, avec le temps dans la série, bah, il s'abîme. Donc, bah, voilà, moi, ça me dérange pas qu'il soit un petit peu, voilà, ça le met vraiment en condition réelle, comme s'il avait vraiment été utilisé pendant des années, quoi. Donc, ça me dérange pas. Le seul truc que je vais refaire faire, comme je vous ai dit, c'est la lame pour qu'elle soit toute neuve, qu'elle soit bien tranchante et que comme ça, je sais qu'il est fonctionnel quand je voudrais. Donc, donc voilà, bah, y a pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment le même, hein, de toute façon. C'est vraiment, même moi, je regarde, hein, parce que je l'ai eu hier. Donc, même moi, je suis encore en train de regarder à des moments des petits détails, tout ça. Mais on a vite fait le tour, hein, c'est un katana, c'est le katana de Michonne, quoi. Donc voilà, je tenais à vous le présenter quand même, comme avec la Striker, comme j'ai fait avec aussi la batte, hein. J'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer comment fabriquer la batte de Negan. Voilà, donc ça par contre c'est beaucoup plus accessible. Ouais, donc je disais c'est beaucoup plus accessible qu'une Striker, que l'arbalète de Daryl en gros, hein. Parce que ça forcément vous pouvez pas l'acheter n'importe où et c'est très 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 rare. Mais je vais faire une seconde vidéo pour vous expliquer deux trois trucs par rapport à la Striker. Là on va rester sur le katana. Donc je disais, ouais, vous pouvez vous en procurer un peu partout. Moi, je l'ai eu sur le Bon Coin. J'ai été le chercher en main propre parce que je devais toujours chercher les choses, les objets, tout ce que j'achète que en main propre. Donc je vous expliquerai aussi pourquoi juste après dans une autre vidéo. Donc sur le Bon Coin, vous pouvez regarder. Il y en a pas mal qui en vendent. Il y en a quelques-uns qui traînent. Et pareil, je crois que j'avais vu sur Attila, le site d'Arbalète, j'avais été étonné, mais ils sont en rupture de stock, hein. Il y a facilement un mois, enfin je sais pas s'il va en remettre en stock, mais en tout cas, il s'était affiché sur son site que pendant un temps il en vendait. Je crois que j'ai dû en voir, je m'étais amusé à taper ça sur Temu, je crois que j'en avais vu. Alors après voilà, hein, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Peut-être Amazon, j'ai pas regardé Amazon, mais les prix varient. D'un site à l'autre, etc. Je pense que pour celui qui veut se procurer le sabre de Michonne, c'est vraiment accessible pour moi à tous. Parce que je l'ai vraiment eu d'un claquement de doigts. C'était même limite pas prévu. Je me baladais un petit peu, j'ai tapé The Walking Dead sur le Bon Coin. Ça m'a mis tout ce qui était en rapport avec la série dans un rayon de 200 km autour de chez moi. Parce que je peux faire quand même pas mal de route. Là, j'ai fait 1h30 de route pour y aller et forcément 1h30 de route pour rentrer. Et tout ça pour la maudite somme de 40 euros. C'était vraiment quelqu'un qui se débarrassait de son truc, qui, je pense, n'en voulait plus. Et j'aurais pas mis plus parce que, comme je vous ai dit, il y a un petit peu de vécu tout ça, mais c'est pas méchant. Moi, ça me convient parfaitement et c'est le principal. Et la lame, je vais sûrement mettre un petit billet pour en avoir un bien tranchant, avoir bien une lame bien tranchante. Donc voilà, mais je voulais leur donner vie à un objet qui avait déjà été utilisé. Ça ne m'intéressait pas forcément d'en acheter un neuf. Je voulais déjà quelque chose qui avait déjà un peu de l'âge. Et puis, si je peux redonner vie à un objet de collection qui le mérite, et bah voilà. Donc ouais, c'est accessible à tous. En tout cas, après, voilà, moi j'en ai vu plusieurs. Il y a des différents prix, comme je vous ai dit. Donc, tout dépend de ce que vous voulez mettre comme argent dedans. Moi, je sais que c'est un objet de plus à ma collection. Je suis en train de chercher le Colt Python 357 Magnum de Rick, qui est assez dur à trouver, parce que j'aimerais bien... Alors, j'ai pas le port d'armes, parce que sinon, oui, à 2-3 000 euros, je pouvais avoir le vrai, qui a une vraie arme. Je n'ai pas le port d'armes, donc je ne peux pas en acheter. J'aimerais bien le trouver en airsoft, histoire qu'il soit quand même fonctionnel, mais qu'il soit copie conforme. Donc ça aussi, c'est un petit peu ma recherche du moment. Et j'ai peut-être aussi quelqu'un qui va me confectionner copie conforme la veste de Daryl Dixon avec les ailes. Mais c'est encore un grand peut-être. On ne sait jamais. C'est quelqu'un qui habite pas loin de chez moi, que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai vu son annonce, comme quoi elle était assez forte sur les coutures, etc. Et qui pouvait m'en confectionner une quasiment copie conforme. Donc j'attends de voir si ça va bien se faire. Et si ça se fait, je vous le présenterai sur mes différents réseaux.
Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur le sable de Mission. Et une fois qu'il sera rénové, bah, je vous le montrerai à nouveau. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, puis à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes fan de la série, etc. C'est toujours bien de. Moi, je fais pas ça pour les vues, pour l'argent, quoi que ce soit. Je partage juste ce que j'aime et je me sers surtout, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que je me sers surtout de YouTube et de TikTok et des deux, trois réseaux sociaux. Je m'en sers vraiment comme disque dur. Donc, en gros, si vous voulez, je fais partager ce que j'aime. Au lieu de le mettre dans un disque dur chez moi, je fais partager ce que j'aime, je montre ma collection, parce que ça me fait plaisir, etc. Et en même temps, bah, au jour où je perds tel téléphone ou que j'arrive plus à accéder à quoi que ce soit, bah, je sais que quand je vais sur tel compte ou sur telle chaîne YouTube, bah, je peux voir un petit peu tout ce que j'ai fait depuis quelques années. Donc voilà, mais n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes fan de la série, si vous avez des questions, etc. Enfin, moi je réponds assez souvent, je suis ouvert à tout, donc n'hésitez pas à échanger. Et je suis vraiment beaucoup actif sur TikTok aussi, donc voilà. Allez, à bientôt.